Bonjour les béliers, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel pour cette première semaine d'octobre. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle ou en rejetant ce qui ne vous parle pas, ce qui ne fait aucun écho à votre situation actuelle. Pour avoir une vision aussi claire que possible, je vous invite également à aller visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet, tel ascendant, signe lunaire et autres. À vous de faire votre choix parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. La coupe qui est ici incarnée par la mort, par l'arcane 13, indique votre état d'esprit du moment, l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder cette nouvelle semaine. L'impératrice et le 6 des coupes, mon Dieu, quelle magnifique combinaison pour vous, va évoquer tout ce qui va se dérouler durant la semaine, la couleur générale de la semaine. La maison de Dieu, avec le 10 des coupes, parlera plus précisément de vos aspirations personnelles, des projets que vous développez actuellement, de ce que vous souhaitez atteindre. Le soleil, avec le 7 de denier, seront plus précisément vos atouts, vos points forts, les avantages que vous avez, l'aspect chance, tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir. Et au contraire ici, le diable et le 4 de denier vont évoquer toutes les limites que vous pourrez rencontrer cette semaine, les obstacles, les freins, les comportements que vous pouvez avoir aussi qui vous font du tort. Peut-être même sans que vous vous en rendiez compte. Et la roue de fortune avec le 2 de coupe finiront la semaine, donc incarneront concrètement la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à la logique de la semaine. Alors j'aimerais vous rendre attentif à une chose qui est assez merveilleuse, les béliers, qui se passe pas très souvent, c'est que toutes les mineures, donc les mineures c'est cette ligne que nous avons ici, elles ont toutes une portée positive. Donc c'est réellement pour moi le signe que quel que soit ce que vous allez traverser cette semaine, ça ne vous affectera pas. Plus précisément, pour utiliser une thématique thérapeutique, en fait, vous serez capable d'affronter toutes les circonstances. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. Vous ferez face, quels que soient les événements qui vont arriver. Voilà. Donc c'est assez rare pour que ce soit signalé. Bon, ici, je vais quand même mettre une carte, mais c'est très léger. La symbolique de la carte est malgré tout une bonne symbolique, normalement. Bon, j'ai bien fait quand même de la recouvrir. Vous voyez, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc, malgré tout, c'est un très bon tirage. J'ai gardé ici pour vous un oracle qui est assez porté en fait sur l'élévation personnelle, sur la compréhension de ce qui nous arrive et les atouts qu'on peut utiliser pour aller de l'avant. C'est un oracle qui est très inspirant puisqu'il s'inspire de tous les grands maîtres, qu'ils soient religieux ou simplement intellectuels. Ça peut être aussi des maîtres dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'esprit, dans tous les domaines, à vrai dire. Et c'est des cartes qui inspirent un état d'esprit, une compréhension, une façon d'être pour avancer. Donc ce sera, je pense, un très beau complément par rapport au tirage principal. Alors, l'arcane 13 qui vous décrit à la coupe évoque non seulement votre besoin de changement, votre besoin de liberté ou même de libération. C'est le mot plutôt qui me vient à l'esprit. C'est cette envie de libération, comme si vous aviez un petit nuage noir actuellement au-dessus de vos têtes et que vous souhaitiez passer à autre chose, vous en libérer et avoir une vision plus claire de ce que vous pouvez atteindre et de ce que vous pouvez attendre. Donc la mort, c'est un processus assez compliqué. C'est une carte qui est extrêmement positive parce qu'elle porte en elle les germes de beaucoup de choses et de beaucoup de choses positives. Malgré tout,
c'est une carte assez obscure, donc ça signifie qu'on est dans un passage compliqué, que les rêves paraissent hors de portée. Or, ce qu'il faut comprendre avec la mort, c'est que la transformation est en route. Alors peut-être que vous n'allez pas développer, que vous n'allez pas vous diriger exactement sur ce que vous avez en tête, hein. C'est aussi pour ça que le résultat paraît obscur et paraît lointain, mais pour autant, la transformation, le changement est en route, sans que vous n'ayez encore prise sur le résultat. Mais c'est malgré tout un processus qu'il faut garder à l'esprit comme positif et surtout nécessaire. C'est vraiment quelque chose d'indispensable dans votre vie actuelle, les béliers. C'est de vraiment le thème passer à autre chose sans trop encore vous préoccuper ni du résultat ni de la destination. C'est quelque chose qui ne vous est pas encore accessible. Voilà. Alors l'impératrice et le 6 de coupe qui vont décrire la semaine de manière générale, son énergie globale, eh bien c'est une excellente combinaison, puisque cette carte de l'impératrice, j'ai même pas besoin d'en parler tellement l'illustration est extraordinaire, hein. Je vous cacherai pas que j'ai acheté ce jeu uniquement pour la beauté de cette carte, qui pour moi symbolise le merveilleux à l'état pur, puisque cette femme porte la vie en elle, elle est environnée, cette carte foisonne de vie et d'espoir, et pour moi le simple fait de la regarder me fait du bien. Donc je vous invite tous à vous plonger dans cette carte, à zoomer sur cette carte. Je vais essayer de la rapprocher de la caméra, mais je suis pas sûre que le focus suive. Non, c'est assez flou, hein. Mais donc je vais la redisposer à sa place. Ce sera peut-être plus efficace ainsi. Peut-être j'essaierai de la glisser dans le montage de la vidéo. Bref, petit aparté. Alors revenons à l'impératrice. Donc elle foisonne de vie, cette carte. Donc c'est pour moi vraiment l'essentiel à comprendre avec cette carte, c'est que toutes les promesses sont en phase de gestation, elles sont en train de germer, c'est encore en terre en fait, c'est encore en train, ça a besoin encore de grandir, ça a besoin encore de développer, c'est vraiment à l'état de promesse, et cette promesse est merveilleuse, hein. Le 6 des coupes indique aussi dans l'esprit que vous êtes en train de vous libérer du passé, vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses qui vous ont limité. Alors ce n'est pas encore simple, hein. On voit avec la maison Dieu que vous êtes soumis encore à pas mal de... comme si la vie vous est encore des croche-pattes, hein. Au moment où vous espérez que tout est aplati, que tout est serein, que tout est bien, eh bien il y a encore un petit obstacle, mais on est plus dans les croche-pattes que vraiment dans des événements complètement négatifs. L'impératrice et le 6 des coupes font vraiment cette promesse que le passé est derrière, qu'il ne sera plus nécessaire d'être nostalgique, vous allez pouvoir vous plonger vers l'avenir, vous êtes en train en fait de vous libérer du passé de manière positive. Alors on comprend bien, on n'est pas des enfants, on gomme pas le passé d'un trait, hein, d'un trait. Simplement ici, quels que soient vos projets, si vous êtes en train de développer de nouveaux projets, si vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui doit se développer dans les semaines et les mois qui viennent, ce combat, ce chemin est légitime, et il sera probablement couronné de succès, mais il est encore en phase de devenir comme une pierre précieuse qu'il faut polir, qu'il faut améliorer, qu'il faut regarder sous toutes ses coutures pour déterminer quel est le meilleur angle pour commencer à la façonner. On est encore dans cette phase-ci, donc continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur votre santé, sur votre équilibre, que ce soit mental, émotionnel ou physique, de façon à disposer de toutes les ressources nécessaires pour entamer ce combat, pour entamer ce chemin que vous venez de commencer. Alors pour certains d'entre vous, ça sera un nouveau projet professionnel ou une nouvelle activité. Si vous êtes artisan aussi, peut-être que vous êtes en train de développer un nouveau procédé, une nouvelle corde à votre arc, pardon. Peut-être que vous êtes en train de développer un nouveau département dans votre société. Eh bien,
ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Continuez à façonner votre projet, il n'est pas encore mûr pour vivre sa vie au grand air, hein, si on peut dire les choses ainsi. Donc continuez à travailler sur vous-même, continuez à vous défaire de vos réflexes du passé, continuez à vous détourner. Non, c'est pas le mot que j'aimerais utiliser ici, mais à prendre de la distance, à vous distancier, voilà, du passé ou de ce que vous êtes en train de quitter. Faites ce chemin intérieur de vous en libérer. La maison Dieu avec le 10 de coupe indique cette semaine, les béliers, que vous aurez certes affaire à des problèmes qui vont se manifester durant votre semaine. Ce n'est pas des choses que vous allez pouvoir gérer, ce n'est pas des choses que vous allez pouvoir anticiper, hein. La maison Dieu, elle indique, ce sont vraiment des événements qui sont ni prévisibles, comment dire, c'est pas quelque chose que vous pouvez éviter, voilà, inévitable. Merci, j'ai entendu quelqu'un qui m'a aidé jusqu'ici, voilà. Eh bien, ce n'est ni évitable, ni prévisible, donc avec le 10 des coupes, pour moi, vous êtes armé pour y faire face et ça n'aura pas d'incidence sur votre calme intérieur. Mais malgré tout, voilà, sachez que cette semaine sera un petit peu par moment rock'n'roll. Alors, ça peut être autant des événements, hein, une lettre inattendue, un retard par rapport à quelque chose que vous avez prévu, ou bien une sortie pour vos enfants qui mettent l'organisation de toute la semaine en péril. Ça peut être tellement de choses, votre voiture qui démarre pas, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Mais avec le 10 des coupes, pour moi, vous êtes vraiment vous êtes dans une période de votre vie où vous avez récupéré une forme de calme intérieur, hein. Votre lac intérieur est serein, c'est pas un océan qui gronde, un océan tempétueux. Votre lac intérieur est serein et vous pouvez faire face. Donc c'est vraiment, si on peut faire un petit aparté avec la thérapie, le but de la thérapie, c'est de faire en sorte que un événement traumatisant du passé ne vienne pas empoisonner le présent en nous conditionnant toujours avec les mêmes réactions, hein. Je vous la fais courte, mais imaginons que vous ayez subi un abus physique ou un abus sexuel dans votre enfance que vous n'avez pas su régler par manque de compréhension parce que vous étiez trop petit ou par manque d'entourage. Eh bien, à l'âge adulte, je ne suis pas en train de dire que vous allez être violé toutes les semaines, mais à chaque fois que vous sentirez un abus de pouvoir sur votre personne, vous vous réfugierez dans la douleur et la complication de l'événement traumatique que vous avez vécu enfant. Donc, le but, c'est de séparer l'émotion d'un événement, de faire en sorte que cet événement fasse partie de votre passé, mais ne viennent pas prétériter ou assombrir les événements du futur. Donc l'idée, c'est vraiment de soigner tout ce que vous avez pu vivre de manière traumatique ou difficile dans votre passé, de façon à pouvoir faire, lorsque le même type d'événement, que face au même type d'événement, vous soyez libre d'adopter une autre réaction. Ça veut dire que face à un nouvel abus de pouvoir, vous serez capable d'y faire face, vous serez capable de dire non, vous serez capable de dire je ne suis pas d'accord, je ne veux pas de ça. Donc pour moi, avec cette combinaison de tarot ici, les béliers, donc pour ceux d'entre vous qui ont vécu des traumatismes les plus importants, comme ceux par exemple dont je viens de parler, vous serez enfin capable de vivre une autre réaction. Il y aura vraiment une compréhension à l'intérieur de vous qui fera que vous serez libéré. Pour certains d'entre vous, vous aurez même la chance d'avoir l'entourage nécessaire qui va vous accompagner. Donc la maison Dieu, elle peut avoir la force la plus sombre, la plus obscure, comme de la violence à l'état pur, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus léger. Simplement, c'est l'aspect inévitable et imprévisible qui se manifesteront durant la semaine. Donc voilà, j'ai fait un petit aparté thérapeutique pour donner des clés à certains d'entre vous qui ont vécu des choses particulièrement difficiles, mais pour l'ensemble d'entre vous, et je l'espère, Dieu merci, ce sera des événements qui seront beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à vivre et à dépasser.
Voilà. Le 10 des coupes, je crois que je vous l'ai dit, hein, des fois je radote un petit peu. Pour certains d'entre vous, vous aurez un entourage qui va être là, qui va pouvoir vous soutenir dans les épreuves, dans les retards, dans les difficultés. Donc ceux d'entre vous qui sont merveilleusement entourés ou qui ont un entourage sûr, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous vous sentez démunis ou si vous vous sentez ballotté par ce qui va se produire. Le soleil avec le 7 de denier en point positif, les béliers, indique que cette semaine, vous serez vraiment dans des dispositions particulièrement positives. En plus, le soleil a cette notion de réponse positive, en plus d'être une carte positive par rapport à son propre rayonnement, par rapport à son propre vécu, comme par rapport à sa propre façon de traverser, de vivre les choses. Le soleil, pour ceux d'entre vous qui sont en attente de réponse, donne une réponse positive. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement favorable. C'est une carte qui porte en soi beaucoup de force et beaucoup de sécurité, puisque, comme on le voit ici, le soleil, ce personnage, il est en pleine lumière, il exprime qui il est réellement. Donc ici, on a la représentation d'un artiste qui tient également un arc, et ce personnage, je ne sais pas si vous le distinguez, il a une couronne de laurier, donc il existe par lui-même, pour lui-même, et il est reconnu pour ses qualités propres. Donc le soleil qui est ici, donc il vous encourage à montrer vos talents, à montrer vos qualités personnelles, à vous exprimer tel que vous êtes. Donc c'est aussi une carte qui vous relie à votre vérité intérieure, votre sincérité. Donc c'est une semaine qui est particulièrement favorable pour vous, les béliers, par exemple ceux d'entre vous qui ont un projet secret, qui ne sont pas trop sûrs, qu'ils osent en parler. Imaginons que vous avez une passion secrète que vous exercez uniquement dans le secret de votre appartement. Eh bien, c'est une semaine favorable pour commencer à en discuter, voir les réactions des personnes autour de vous. Ça veut dire aussi, sur un autre plan, de faire tomber les masques. Donc très souvent dans nos vies actuelles, dans notre travail, le plus souvent d'ailleurs, on porte un masque. On porte le masque de celui qu'on pense devoir être face à nos collègues, face à nos supérieurs hiérarchiques, face à nos clients. On se brode un masque qui incarne pour nous une idée de la perfection, pour être vraiment dans les marques et ne pas faire tâche dans l'environnement dans lequel on évolue. Le soleil vous invite à faire preuve de beaucoup plus de sincérité, et vous verrez que cette sincérité sera couronnée de succès. Alors, il faut être aussi un peu, il faut faire preuve aussi d'un peu de modération, hein. C'est clair que si vous êtes un punk dans le cœur et que vous êtes au guichet d'une banque privée ou bien d'un établissement très prout-prout, hein, excusez-moi, c'est clair que si vous arrivez avec une crête et des Doc Martens, ça va pas le faire, hein. Mais le soleil ici vous invite à afficher une sincérité de cœur, une vérité de parole, une parole authentique qui va vous apporter de belles surprises et qui va vous permettre aussi, parmi les personnes qui sont autour de vous, de reconnaître celles qui ont vraiment de la valeur et qui sont destinées à échanger et à partager avec vous. Donc c'est aussi ce qu'il y a d'intéressant aussi quand on est proche de sa vérité, quand on s'exprime, quand on se montre, hein, eh bien on attire les personnes qui sont en résonance avec cette couleur, cette lumière, et au bout du compte ça vous enrichit parce que vous êtes dans la vérité, dans l'échange, et vous entrez dans ce fameux cercle vertueux dont je parle très souvent, qui engage une parole vraie, un acte authentique, et qui à leur tour génère une énergie positive, et ça fait un cercle positif. Donc c'est une semaine très favorable pour les béliers, pour ceux d'entre vous qui souhaitent enrichir
leur perception, qui souhaitent enrichir leur environnement, faire de nouvelles connaissances, je vous engage dans une certaine forme de modération à partager sur des choses qui vous tiennent à cœur et de voir lesquelles des personnes autour de vous vont vous soutenir, vont vous écouter, vont venir vers vous. Pour moi, il y aura de très jolies surprises. C'est une carte aussi qui favorise les arts, qui favorise l'expression artistique. Donc n'hésitez pas, si vous avez spontanément l'envie de faire un dessin, faites-le. Si vous avez spontanément envie d'écrire, faites-le. Idem pour chanter, idem pour toutes sortes d'activités créatrices. Exprimez-vous. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous exprimer, quel que soit le moyen d'expression que vous allez utiliser. Ce sera extrêmement positif. Dans les points négatifs que nous pouvons avoir ici pour vous les béliers cette semaine, avec le diable et le 4 de denier, ce que je ressens à première vue, c'est une forme de manipulation, une forme d'emprise, la volonté qu'elle soit consciente ou inconsciente d'exercer une forme de pouvoir sur les personnes qui sont autour de vous. Alors ça peut prendre différentes formes, bien entendu. Le diable a ceci de particulier qu'il est toujours dans le moment présent, il est toujours dans la satisfaction de ses besoins propres d'abord. Donc ça peut être ça la première source de difficultés cette semaine pour vous les béliers, c'est d'être tellement proche de votre propre ressenti, de vos propres besoins, que peut-être vous allez accepter en faisant ceci de renoncer, d'oublier aux besoins des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être la famille, des enfants, des conjoints, peu importe, vous ferez le lien vous-même. Donc à trop être dans votre propre... Alors après, c'est peut-être légitime, hein, peut-être que vous avez vécu des choses récemment qui font qu'actuellement vous êtes particulièrement centré sur vous. Le tarot indique juste que là, actuellement, c'est excessif et que ce que vous acceptez de faire, peut-être sans vous en rendre compte, c'est de blesser des personnes qui sont autour de vous en ne tenant plus compte de leurs besoins à elles, en ne tenant plus compte de leurs ressentis, de leurs émotions et de leur cœur. Donc, ici, vraiment, les béliers, j'allais dire les diables, les béliers, ce qui sera intéressant pour vous de vous poser comme question, alors bien sûr, si le bonheur des personnes qui sont autour de vous est important pour vous, hein, ce que j'espère malgré tout, eh bien, c'est de vous interroger dans quelle mesure récemment vous avez accepté d'aliéner la liberté ou d'aliéner le bonheur des personnes qui sont autour de vous, tellement vous étiez préoccupé de votre propre salut, de votre propre santé, de vos propres projets. Donc ça peut vraiment s'exercer de différentes façons. Imaginons que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez vous soyez en train de développer une activité, eh bien peut-être que vous êtes tellement là-dedans que vous ne pensez plus à vos enfants, ou vous ne pensez plus à vos parents, ou vous ne pensez plus à vos conjointes ou à vos conjoints, hein, parce que homme, femme, peu importe, ou alors vous acceptez que pour que vous viviez votre rêve, eh bien les personnes qui sont autour de vous doivent se charger de tout le reste et au détriment de leur propre être. Et c'est l'interrogation qu'il y a ici avec le diable quand il est impacté négativement ici, c'est la manipulation excessive et c'est le plaisir pour soi de manière excessive. Donc normalement, lorsqu'il est positif, le diable, il a l'esprit de la fête, il a le charisme, il aime le partage, il aime s'amuser, mais ceci aussi de manière commune, hein. Il exclut personne. Il est vraiment dans l'instant présent, le diable. Et lorsque ceci est en excès, ça signifie que ça déséquilibre les connexions, ça déséquilibre les relations, et ça fait en sorte qu'une personne prend le dessus par rapport aux autres. Une autre interrogation qu'il y a lorsque c'est négatif ici avec le diable et le 4 de denier, c'est pour moi l'idée que vous avez probablement vécu quelque chose d'assez traumatisant ou d'assez difficile récemment, les béliers, et que vous avez envie d'une manière ou d'une autre, que vous avez besoin d'une manière ou d'une autre de thésauriser, d'amasser, d'accumuler
Alors, c'est pas forcément des biens matériels, hein, mais ça peut être aussi des activités. Vous avez une espèce de fringale de vivre, une fringale de faire les choses qui est là aussi, qui pourrait être excessive et toxique à terme parce que déséquilibrée. Donc ici, on vous invite à non pas à renoncer à ce que vous aimez faire, mais à vous interroger sur l'harmonie et l'équilibre dans votre vie en prenant en compte toutes les personnes qui sont concernées. Voilà. En fin de semaine, la roue de fortune donc indique qu'il va y avoir un grand coup de balai, un grand mouvement positif dans votre vie, hein, puisque ça va libérer. Hein. Cette carte est pour moi impactée positivement puisque on vient libérer cette femme. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est Perséphone, mais je suis pas sûre. Un ange descendu du ciel qui est amoureux d'elle vient la libérer pour lui promettre de vivre le couple parfait, l'amour idéal. Il la reconnaît, il vient la sauver, hein, c'est ça le message. Maintenant, pour moi, ce qui était important, c'était de comprendre de quoi cette jeune femme va être sauvée. Et là, on voit ici donc que c'était quelque chose qui était déjà en route, pour lequel il y avait eu des difficultés, mais qui sont pour moi passagères, et que la route s'ouvre, même si c'est encore un peu fragile, la route s'ouvre vers plus de stabilité, vers plus d'autonomie, d'indépendance, puisque le 9 de denier permet et promet une plus grande autonomie, une plus grande liberté de manœuvre. Alors, je suis pas forcément en train de vous dire que vous allez gagner à l'euro-million, quoique je vous le souhaite de tout cœur, hein. Mais le 9 de denier explique que on a les ressources dont on a besoin. C'est pas forcément la grande fortune, hein, mais on a les ressources dont on a besoin. On voit ici cet homme qui dispose d'une petite réserve un peu confortable. Ses champs sont verdoyants, le raisin, il n'a qu'à se tendre la main pour se servir. Donc vous comprenez que le mouvement vers le 9 de denier est particulièrement positif et un excellent oracle. Donc c'est un jeu qui est assez intéressant pour vous, les béliers, parce qu'il exprime quelque chose un profond changement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose une grande lame de fond qui est en train de se préparer pour vous, avec un changement de vie, mais presque radical, hein. Il y avait avant 2020-2021, il y aura après. Et comme si, un peu comme si on entendait quelque chose gronder, on entend le sol gronder sans avoir réellement la perception de ce qui s'annonce, et on va pouvoir assister au passage des béliers en furie, mais en tous les cas, on sent que quelque chose est en train de frémir, de gronder, et à vraiment très très proche. Allons voir alors dans cet oracle des maîtres ascensionnés le conseil que l'on vous donne. Alors voilà cette carte qui vous invite à la persévérance. Alors, persévérance, qu'est-ce que ça peut signifier? Donc, ça vient simplement dire que cette perception que j'ai de cette chose qui est en train d'arriver, que vous êtes en train de développer, est juste, et que ceux d'entre vous qui ont des doutes par rapport à ces nouvelles pistes qu'ils sont en train de suivre, à cette nouvelle orientation qu'ils ont décidé récemment, le tarot vient vous inviter à continuer à persévérer. Ça veut dire que vous êtes à bout touchant, que vous êtes bientôt à terme au terme de vos efforts, donc continuez. Est-ce que vous distinguez le merveilleux regard de cet homme? Donc on le voit vraiment projeté vers le futur. Il y a aussi encore une fois un soleil, une magnifique crinière de lion. Donc on est toujours pour moi dans cette réponse positive, et on peut faire le lien avec, je le fais d'ailleurs directement avec cette carte du soleil. Donc c'est une carte très solaire, c'est un grand oui pour moi. Je distingue aussi ici que c'est une carte couronnée, donc c'est vraiment un atout majeur pour vous, et un grand signe d'encouragement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, les béliers. Persévérez, continuez, exprimez votre vérité intérieure, partagez ce qui fait votre bois, votre sang, et ne vous détournez pas de la route que vous avez commencé à suivre. Vous êtes sur la bonne voie, vraiment.
C'était pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, les béliers. Je vous invite, j'attends vraiment toujours avec impatience vos commentaires, les liens éventuellement que vous pouvez faire avec votre vie. Et sinon, je vous remercie d'avance de liker cette vidéo, de la partager. Et surtout, pardon, vous pouvez également la compléter, hein, comme je le dis toujours, avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Alors, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les béliers, prenez soin de vous et n'hésitez pas à rayonner, c'est votre semaine. À très bientôt les béliers, prenez soin de vous.